Are you ready? No! I said, are you ready? Salut tout le monde, bienvenue à ce deuxième podcast officiel de la Boom. Ce soir, on a un nouveau visage qui s'est joint à nous. Pour un moment, mon nom, je n'entendais rien comme d'habitude, avec mes deux collaborateurs, Antoine Grenier et Daniel Beauvais. Comment ça va les boys? Ça va super bien. Super, Grosse super semaine bien. de lutte. Yes, sir. Puis là, à soir, notre troisième collaborateur, on en a parlé un peu la semaine passée, il est avec nous autres enfin. Léo Leblanc, comment ça va? Ça va en maudit. Think big, les gars. Écoute, c'est vraiment le fun que tu sois avec nous autres. Puis c'est quand je voulais savoir, comme premier podcast, comment tu te sens en ce moment? Ben, un peu fébrile, là, c'est la première, fait que essaie de pas trop être stressé, mais je pense que ça va bien aller. Je pense que oui, puis je pense qu'on va avoir bien du fun aussi au courant de la saison. On a des sujets en masse pour le monde qui nous écoute, fait que ça va vraiment être intéressant, je pense. On va commencer, premièrement, ce podcast-là, ça sera un autre podcast lutte. Pour ceux pour ceux qui vont l'écouter, il y aura on va enregistrer tout de suite, immédiatement après cela, on va enregistrer le troisième podcast. Ça sera un podcast spécial hockey cette fois-là. Ça sera moi avec Antoine puis Daniel pour le troisième parce que Léo est moins fan de hockey. Un peu, Léo, oui. ouais, c'est ça. Léo, il est vraiment plus lutte. C'est pour ça qu'il est avec nous autres en ce moment. On va commencer avec les nouvelles, comme on a fait la semaine passée. Ensuite, Antoine, lui, va faire SmackDown. Léo va faire son premier AEW en carrière. Puis on finira avec Raw, avec Daniel, puis on fera des prédictions pour Extreme Rules, tout ça. On va commencer avec les nouvelles. Récemment, à la AEW, vous avez sûrement aperçu que Daniel Bryan ne faisait pas son mouvement de yes. Ça serait une demande de la WWE que les partisans pouvaient faire le yes movement, mais que Daniel Bryan n'avait pas le droit, ce qui a été accepté par Daniel Bryan. Fait que si vous vous demandez pourquoi ce temps-ci, il ne fait pas le mouvement, c'est Brian Danielson. ouais, C'est ça. Bryan Danielson. Faut vraiment s'habituer avec les nouveaux noms. Hein, puis, en dire quand je les vois à la télévision, c'est genre, je peux pas m'empêcher de juste dire c'est Daniel Bryan. Dire qu'il n'y a comme pas d'autres noms pour moi. Mais toi, Puis, ensuite, il y aura des rumeurs qui disent qu'on aura un nouveau titre à la AEW qui irait du côté féminin. La division féminine qui a commencé à attirer un peu plus les regards. Les lutteuses, on voit que ça commence à prendre la place un peu. Fait qu'il y aurait un nouveau titre qui sera en discussion, mais ça ne dit pas si c'est un titre tout seul ou un titre tag team. Ça n'a pas été discuté encore. Ensuite, on s'en va du côté de Raw. Du côté de Raw, les codes d'écoute qui malheureusement chutent. C'est sûr que le lundi soir, ça leur fait mal justement à cause du football américain. Il y aurait eu surtout une baisse pendant la promo entre Charlotte Flair et Alexa Bliss. Ils ont tout le temps des chutes de code d'écoute dans le premier temps de Raw, vu que c'est pendant le football, dans le fond. Ouais, puis en plus, c'était les Packers de Green Bay qui jouaient lundi. Fait que ça, dans ce temps-là, ça fait extrêmement mal. Mais les codes d'écoute auraient remonté vers le main event. Puis là, c'est sûr que là, avec la venue de Roman Reigns à Raw, ça a pas mal changé un peu la donne aussi. Il y avait le nouveau champion de WWE, Big E, qui était là également. On va en parler plus tard avec Daniel par rapport aux résultats de Raw. Il y a Kenny Omega aussi qui dit qu'il aimerait ça peut-être avoir une histoire éventuellement avec Roman Reigns. Fait que, il a commencé à dire là, que 90% de la WWE aimerait ça se joindre à la AEW. Mais c'est pas une surprise vu que la AEW en ce moment est en plein, carrément, je vais te dire demain, en plein push. Ils ont de l'argent en masse. On pourrait dire Ascension. Ah ouais, carrément. C'est une compagnie qui prend de plus en plus de place. Puis même pour les codes d'écoute américains, là, c'est dans le top 3, top 5. Là. C'est vraiment en ce moment un gros show qui prend de la place. Puis on leur souhaite juste une bonne continuité. Puis ils donnent tellement de bons shows. En parlant de ça, ce soir, il y a un gros combat. Justement, Bryan Danielson qui affronte Kenny Omega
pour le titre de la Non, AEW. non, c'est un non-title match, je pense. Oh, c'est un autre title match. OK. Oh, ouais, c'était juste de même, là. Je pensais que c'était un combat de titre. Merci Non, merci de la précision. Mais on ne parlera pas du show de ce soir. On va vraiment se garder ça pour le prochain podcast la semaine prochaine. Fait que, on commence notre show en toute beauté. On commence avec Léo. Fait que, Léo, parle-moi un peu de AEW la semaine passée, s'il te plaît. parfait. Ben, bonsoir tout le monde pour commencer. Puis, je suis heureux de vous accueillir, si on veut, dans le podcast pour la première fois. Puis, ce sera sûrement pas la dernière. Fait que, on va commencer avec les résultats. Premièrement, il y avait le match Santana et Ortiz contre FTR, anciennement connu sous le nom de Revival. Qu'est-ce que je m'ennuie de ça? En tout cas, Santana et Ortiz, ils ont gagné contre FTR. J'étais un peu surpris, mais bon, c'était un très bon match, honnêtement. Pour le deuxième point de All Elite Dynamite, il y avait CM Punk qui faisait sa promo, un peu pour faire une rivalité avec la Team Taz, ce que j'ai trouvé quand même bien, honnêtement. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit la prochaine rivalité de CM Punk, mais je pense que ça peut donner de quoi de bon pour surtout Rampage qui s'en vient le vendredi, en fait de cette semaine, contre Powerhouse Hubs. Ça risque d'être quand même bon, honnêtement. Sinon, le prochain match, Orange Cassidy contre Jack Evans. Je vais être franc avec vous, je ne l'ai pas vraiment regardé. Je ne suis pas pour vous. J'attends de savoir. J'avoue que c'était pas dans comment je peux dire ça, les grosses nouvelles de la semaine passée. Là. Mais en tout cas, Cassidy a gagné contre Evans. Mais ça prend des combats. Ça prend des combats de même des fois pour mettre comme un genre de mini-pause entre des gros combats. Puis c'est ce genre de combat que tu écoutes vite fait. Puis souvent, des fois, tu peux être surpris, mais c'est un combat moyen. Cassidy, moi, je l'aime pas mal, là. Ouais. C'est un bon lutteur, puis ça donne un show. C'est pour les fans, vraiment. Là. Mais je pense parce qu'il est en rivalité avec Matt Hardy, c'est pour ça qu'il ouais, c'est en plaisir. Les gars aussi. Puis, non, ouais. C'est ça. Sinon, une autre affaire, on pourrait parler de All Elite qui était pas pire. Juste mettre un point pour la rivalité entre Matt Hardy, c'est que si le combat qu'ils vont avoir entre Matt Hardy, si Cassidy perd, il rase les cheveux à Cassidy. Ah, ok. Ils ont rasé les cheveux à quelqu'un, les cheveux à quelqu'un à Rampage, là, un gars qui était dans la foule, là, qui était... Ouais, c'est ça. Tout pour le show. Vas-y, Léo, on continue. OK. Sinon, pour l'autre match, c'était Brian Cage contre Powerhouse Hub. Justement, c'est là que j'ai mentionné plus tôt avec la rivalité un peu avec CM Punk. Le match était quand même bon aussi. Mais Brian Cage, il a pas mal tout donné comme d'habitude. Là. C'est vraiment écœurant de le voir lutter. En tout cas, moi, je trippe à chaque fois. Moi, je trippe. C'est une machine pour vrai dans le ring. Ben oui. Mais avec la rivalité et tout, avec le FTW Championship, je sais pas trop pourquoi il est là finalement. Non, en tout cas. Ils ont donné le win à Powerhouse Hubs, mais c'est bon vu qu'il s'en va contre CM Punk. En même temps, ça a du sens côté booking. Sinon, pour l'autre match, je l'ai vu, c'est vrai. Lui, celui-là était quand même pas si pire. Penelope Ford contre Ty Conti, l'ancienne de NXT, justement, qui était All Elite depuis je sais pas tout combien de temps, mais j'aime bien ça. Puis à date, c'est ça. Conti avait gagné contre Ford, puis je pense qu'avec le talent qu'elle a dans le ring, c'est mérité. Là. Puis j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec elle, parce qu'elle pourrait être une future contender pour la Woman. Peut-être pas tout de suite, mais bientôt. Puis sinon, il y avait le Hate Man Tag. En tout cas, je sais pas s'il y en a qui sont déjà écœurés d'Elite qui gagnent souvent, mais c'est ça. Il y a encore une victoire sur Lucha Brothers puis Jurassic Express, mais c'était quand même un bon match. Elite, ils donnent toujours de quoi d'écœurant, puis sans parler des Lucha Bros, c'est ça, ils font des moves de fou, là, surtout Fennec. C'est le tag team de l'heure, on se le cachera pas. Là. Ils sont pas AEW World Tag Team pour rien. Non, en effet, ça j'avoue que c'est bien mis. Puis, c'est ça, je pense que c'était pas mal ça pour Dynamite. Là. Je sais pas qu'elles en avaient pensé en gros du show. Antoine, est-ce que tu aurais suivi Dynamite? J'ai suivi Dynamite, mais tu sais, la façon dont il parlait, j'étais comme. Pendant qu'il parlait, j'étais comme. Man, j'ai-tu écouté le show? Moi aussi, j'ai oublié les affaires. J'ai oublié les affaires. Moi, normalement, les combats d'Orange Cassidy, moi, je suis un grand fan de Cassidy, puis je les regarde tous, puis je suis comme. Il s'est battu? Là, je suis comme, man, pour moi, je faisais d'autres choses en même temps, tu sais. Je suis comme, mais sinon, non, j'ai pas. Je sais qu'ils ont pas. Je sais pas si t'en as fait mention. Je sais pas si c'est ce show-là qu'ils ont pogné CM Punk à travers la table. Ouais. Mais en fait, ils ont fait un genre de powerbomb sur la tête. Ouais, hein, c'est Hobbs avec la ouais. C'est ça. Ok, c'est bon, j'ai écouté le show.
Pour de vrai, moi, pour de vrai, j'ai adoré. C'est sûr, moi, je suis un fan de CM Punk, je suis un fan d'Adam Cole. Adam Cole, j'ai trouvé que c'est vraiment là, bien débrouillé. Pour de vrai, c'était un très bon combat pour moi. C'était juste parfait. C'est dur de savoir si Adam Cole, en ce moment, il est face ou heel. On sait qu'il est heel, mais la foule, elle trippe tellement que. Non, mais il est heel. Il a toujours Non, été heel. Il C'est un est heel. mais le monde trippe tellement. Moi, je le vois arriver, puis Ben je oui. capote pour vrai. Puis CM Punk, en ce moment, pour passer à CM Punk, tu vois vraiment que c'est pas vraiment pour le show. Puis j'ai hâte de voir sa prochaine rivalité. Tu sais, son dernier combat contre Darby Allin, c'était un combat retour. C'était normal, c'était comme ci, comme ça. Il y avait des pistes qui manquaient. C'était Ouais. correct. Ouais, c'était Ouais, correct. C'était correct. Mais j'ai hâte de voir vraiment contre quelqu'un qui est plus gros, puis quelqu'un qui. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais moi, de voir Saint-Paul arriver, puis de se pitcher dans la foule, tout ça, écoute, c'est du show, puis le monde embarque, puis c'est ça que ça attire le monde, malheureusement, puis c'est juste bon pour eux, dans le fond. Ben, heureusement, au final, en fait, plus pour eux autres. Là, mais... Puis, je pense que c'est après le combat d'Adam Cole qui disait que The Elite était là pour rester, puis régner, puis blablabla. Puis on dit qu'il voulait faire de Super Kick Click is back. Fait que je sais qu'aujourd'hui ou demain ou à Rampage, ça va être Adam Cole avec les Avec les Young Bucks. Young Bucks contre Brian Cage puis de Jurassic Express. Christian Cage. C'est Christian Cage. Ah ouais, Christian Cage, ouais. Ah oui, c'est ça, hein. En backstage, Christian Cage, il a fait. Il a lancé une pique à WWE, man. Il a dit qu'après avoir. Il a félicité Adam Cole pis tout, pis il a dit c'est bien que tu te sois venu après avoir perdu la guerre des mercredis, puis là on s'en va en guerre pour être le show numéro 1 le vendredi aussi. Avec Ouais. Rampage. Fait que c'est directement, il lance le prochain. SmackDown est trop gros, là, mais ouais, il a lancé une petite pique à la WWE, ça. J'ai pop. Ben, pour vrai, quand je regarde la AEW puis je regarde la WWE, je pense que la WWE en ce moment ont un Roman Reigns en ce moment qui est au top parce que ça attire la foule. Puis c'est une chance qu'ils ont Roman Reigns. Puis Biggie qui est devenu champion, ça les aide aussi. Ça, c'est sûr, avec New Day. Mais la Moi, AEW, juste voir, pour moi, en ce moment, la AEW est en plein contrôle. juste voir Bobby péter tout le monde, moi aussi, je tripe bien gros là-dessus. Même s'il est plus champion, là, il démolit tout, c'était cœur. Ben ouais, on va en parler parler. tantôt à Raw, justement. Ben oui. On va en parler, mais c'est pas vrai, Bobby Lashley, j'aime ce qu'ils font avec en ce moment. Puis on va en parler tantôt, mais j'ai hâte qu'on arrive à ça. Bon, fait que je pense qu'on a conclu Dynamite. OK, ben là, on va passer avec Antoine pour les résultats de SmackDown. Ça va être short and sweet. C'était pas leur plus gros show. Non. Bon! Fait que premier match du show, on a le droit à un bon tag team avec Biggie et Finn Balor contre les Usos. Moi, personnellement, j'ai très aimé le combat. Victoire de Biggie et Finn Balor sur un super finish avec les doubles finishers. C'était beau. Pour un combat tag team, c'était vraiment nice. Yes. Après ça, prochain combat, on a un combat avec Rick Boogs, qui est avec le guitariste de Shinsuke, pour ceux qui ne savent pas c'est qui affronte Bobby Roode, Robert Roode, accompagné de Dolph Ziggler. Ah, ça, c'était assez correct. Correct! J'ai aimé le mot. C'était correct. C'est triste. Ouais, c'est ça. C'était correct. C'est-tu Ensuite, dans ce combat-là qui sont à Apollo Crews, puis l'autre, là, le ouais, grand... sont venus faire le bordel, ouais. Pour annoncer après que Apollo va affronter Shinsuke. Shinsuke pour la ceinture au prochain SmackDown. Yes. Ensuite, prochain match. Encore un match par équipe. Un match par équipe féminin. Avec l'équipe formée de dernière minute entre Zelina Vega et Carmella. Contre Toni Storm et Liv Morgan. Ah, j'ai aimé le sourire. Liv Morgan. Quand j'ai écouté le show, je l'ai tellement skippé. Des comptes à l'extérieur, Toni Storm et Liv Morgan. En plus. Des comptes extérieurs en plus. Ça te donne une idée du combat. Ensuite, un single match qu'on n'a pas vu. C'est pas comme ça on l'avait vu 5 fois d'affilée entre Dominic Mysterio et Sami Zayn. Que Sami Zayn a encore gagné.
Ah, c'est décevant. Ensuite... Un autre match que j'ai skippé. c'est vrai. Ensuite, il n'y a plus de combat. Et ça, c'est le dernier combat de la soirée. On se retrouve sur un segment final entre Bianca Belair et Becky Lynch avec Kane qui fait son retour. Parce qu'ils sont à Knoxville. Je sais pas c'est quoi le rapport. Ok, c'est le maire, mais le lien entre Belair et Kane, je le vois pas. Puis... Bon. En tout cas... Pour vrai, j'ai hâte de voir ce qui va arriver. Écoutez, on vient d'écouter de AEW, puis là, il a fallu mettre une limite parce qu'on aurait pu continuer à en parler, puis en parler. Puis t'arrives à SmackDown, qui est supposé être le gros show du vendredi. 3 minutes! Puis c'est incroyable. Je peux pas comprendre. Moi, Oh non, c'est vrai, j'ai plus le faire. Ils l'ont dit du générique. non, mais c'est... Pour vrai, je comprends pas comment tu peux être Vince McMahon puis te permettre de faire ça. Et pour moi, on en parlait justement la semaine passée au premier podcast, puis j'arrive pas à croire que tu présentes un SmackDown de même. Écoute, moi, je suis sans mots pour vrai. Je sais pas pour vous autres, mais il y a de quoi qui marche pas, puis à un moment donné, il va falloir qu'il y en ait un dans cette compagnie-là qui se réveille. Ça s'appelle Vince, ça. C'est ça qui marche pas. Ouais, c'est ça. Non, la fin. En plus, pour changer un peu de sujet, juste vite fait, vous savez maintenant que c'est Vince qui va s'occuper de NXT 2.0. Puis là, malgré les couleurs du NXT, qui fait un peu enfantin, on ne se le cachera pas, Vince essaie de viser un NXT qui serait plus pour adultes pour les 18 à 34 ans. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec ça, mais si ça ressemble à ce qu'on a vu à SmackDown cette semaine, ça va être triste. Ça, c'est pas pire, par exemple. C'est une bonne nouvelle, je pense. C'est une bonne nouvelle, il faut qu'on passe à autre chose de ça. Puis, le monde, justement, il avait peur parce qu'il voyait des couleurs. On était comme, oh my god, ça va être quoi, c'était NXT 2.0. Puis là, à un moment donné, Ciampa 2.0, puis on s'en va où avec ça? Puis, Vince nous a assuré que c'était pour donner un show plus adulte. J'ai hâte de voir au courant des prochaines semaines qu'est-ce qu'il va faire avec ça. Parfait. Ah, j'avais oublié de préciser, on a quasiment le droit à un combat entre Kevin Owens et Baron Corbin. Sauf que Corbin est le défoncé avant le début du combat. Fait qu'on n'a pas eu de combat. C'est comme ça que ça marche, la WWE. Quand on attaque, il n'y a pas de combat. Fait que, ouais, c'est ça. On en parlait la semaine passée. Puis moi, Kevin Owens a fait son contrat. Là, d'après moi, c'est bye-bye. C'est pas parce que je sais pas. Je vous dis, là, le draft s'en vient. Là, puis je suis vraiment excité. Parce que j'ai vraiment hâte de voir vers quelle direction qu'on va aller, autant du côté de Raw que du côté de SmackDown. Mais il va falloir qu'il se passe de quoi. Parce que si moi, je serais Kevin Owens et Sami Zayn, là, en ce moment, je me regarde dans le miroir puis je sais pas en tout que je m'en vais avec ça. Moi, je formerais un tag team avec les deux. Ben oui, puis il n'y en a pas de tag team, justement. On ne sait pas quoi faire. Puis moi, Sami Zayn avec Kevin Owens, tu ramènes ça le même matin, puis ça amène quelque chose. Je sais pas ce qui n'a pas des idées à l'arrière de la tête, mais ça marche pas. Hey, on va se le dire, Cesaro en backstage, pas mieux. Là. Ah, c'est triste. C'est triste. Cesaro, c'est un des on peut en parler longtemps. Je m'en souviens, on en parlait justement, moi et Léo, dans le temps. Puis on tripait sur Cesaro, on disait que ce gars-là, c'était un des plus athlétiques dans le ring, puis il a du talent au bout. Puis il pourrait être un champion intercontinental facilement. Puis il se passe juste rien pendant tout. C'est incroyable, je comprends pas. Je trouve qu'ils ont fait un coup de cochon. Ils gagnent un win à WrestleMania. En plus, je pense que le monde commençait à accrocher, pas juste nous autres. Là. Puis là, Seth Rollins gagne tout après, puis c'est fini. Il n'y a plus rien, même pas intercontinental. Ben oui, puis puis en parlant de Seth Rollins, qui a fait une promo, Seth Rollins disait qu'il voulait encore avoir un autre combat contre Edge. On va être rendu à 3 combats. Ah, mané, là! C'est quoi, tu vas faire un Extreme Rule, tu vas faire quoi avec ça? Ça aurait été bon pour finir. Il va être cassé le cou une 10e fois. Ça serait bon que nous, au moins, finir ça là. Un gros match. Je sais pas, la semaine. Mais ils ont préféré le finir à SmackDown, le match. C'est ça, j'ai pensé, genre faire Last Man Standing. Encore comme Randy Orton contre Edge, un autre Last Man Standing. Ben ouais. On me parle backstage. Il veut finir la job. Edge puis Randy Orton, j'ai trouvé ça plat parce que ça méritait une foule. Puis malheureusement, à cause qu'il n'y avait pas de foule, ils ont fait ça en backstage. Puis là, à un moment donné, il y en avait comme trop. Mais devant une foule, ça aurait été carrément autre chose. Joe, c'est le greatest wrestling match ever. Arrête. Ok, on va arrêter ça là parce qu'on va passer la soirée là-dessus.
OK. Ah. Fait que ça va être tout pour les résultats de SmackDown. Fait qu'on va y aller avec Daniel. On Daniel pour les s'en va résultats. où? On s'en va. Daniel où? Picante. On s'en va du côté de Monday Night Raw. Le show rouge, le show de... Le show rouge, De le qui? show C'est qui? rouge. Ah, c'est Jinder Mahal avec ces deux? Non, c'est pas... C'est bon, continue. Veut un peu Shanky, mais il était pas là. Pour une fois. Ah, c'est le Raw du 20 septembre ça, qui s'est passé lundi, qui vient de passer. Qui a commencé avec un. Ben, Biggie est arrivé. Après, les Roman Reigns est arrivé, les Jimmy, tout est arrivé. Puis pendant la pause, il y a eu après. Qui était officiel, qu'il y a eu un six-man tag contre The Bloodline puis The New Day. C'est le Bloodline qui a gagné. Mais juste avant la fin du match, Bobby Lashley est arrivé. Il a fait un spear Bobby en bas du ring. Il a fait une charge avec Kingston sur le poteau. Lashley, après, il a lancé les deux Usos des marches d'acier. Puis bien, il a profité de la distraction, faire un Spear Woods, puis gagner. Puis après ça, après le combat, il y a eu un Spear de Lashley sur Reigns pour la fin du segment. Puis il a fait un Spear à Biggie à travers la table des commentateurs aussi. Après ça, le match qui a eu le moins que j'ai skippé, c'est le match Eva Marie versus Doudrop. Ça n'a pas de bon sens. C'est... Ça aussi, je pourrais faire. Ouh, à la mer! Tu sais, Doudrop, elle a été dans le Mae Young classique. Il se fait. Tu sais, c'est comme Sami Zayn puis Dominic à SmackDown. C'est la même chose avec Eva Marie puis Doudrop. Puis Doudrop, elle a tellement plus à donner. Je l'ai vu au Mae Young classique. Là, il est en train de... Je sais pas où ça s'en va, parce que ça s'en va nulle part, mais ça a duré 30 secondes. Puis pendant ce temps, avant ça, on a eu un segment entre Riddle et Randy Orton. Puis c'était vraiment juste drôle, comme d'habitude. Après, il y a Biggie qui voulait voir un match contre Roman Reigns puis Bobby Lashley. Puis il était en tabarnak quand il l'a dit. Fait que, puis quand il est parti, les Roman Rangers, ils ont rien dit. Fait que, bon. On sait où ça s'en allait. Après, il y a eu Randy Orton, qui était accompagné de Riddle contre le match AJ Styles, parce qu'ils vont sûrement avoir un combat contre maintenant. La seule affaire que je peux dire pendant ce match-là, c'est Randy Orton qui a gagné, mais la seule affaire que je peux dire, c'est quand que AJ Styles s'en allait faire son Phenomenal Forearm, Randy Orton il arrive à faire son RKO, puis finalement il saute pas, puis il pointe, puis il fait comme Ah, tu m'as eu là, Ah, je te l'avais dit, c'est drôle. Là, après, il fait bon. Après, il fait son DTT, RKO, comme d'habitude. Classique Orton. Bon, après, il y a eu Nia Jax puis Baszler. Nia Jax, bon, elle se fait pas mettre à terre d'un coup, mais pas longtemps. Ça n'a pas pris de temps. Baszler, elle a fait son Kirifuda Clutch sur Jax. Ça a fini assez vite, ce combat-là aussi. C'était juste un squash match là, à la fin. Puis après le combat, je sais que Baszler a attaqué Jax. Elle a bloqué sa main dans les steel steps. Après, elle a mis son bras comme ça. Elle a donné un coup dessus. Vraiment pour casser casser le bras. Et on en parle du cri. Ouais. Ah! Hey, man! Ça m'a fait mal aux oreilles. Man! Après, je l'ai un peu skippé ce match-là, mais je l'ai regardé parce que j'étais avec un de nos collaborateurs, Léo Leblanc. Puis Mansour et Mustafa Ali contre Humberto Carrillo et Angel Garza. Les spotlights que j'ai eus étaient comme vraiment, mais vraiment bons. Puis je pense qu'Humberto Carrillo et Garza, là, ça s'en va un peu peut-être tout de monde, nous autres ici. Ben, c'est des cousins. Je m'attendais. Déjà, c'est bon en Parce partant. que c'est pour vrai, là, j'ai trouvé Pour vraiment vrai, bon les moves je qu'ils ont fait. m'attendais vraiment. Tu sais, on a vu dans la semaine, on a vu Mustafa genre, qui était pas trop sûr si c'était un heel ou un face. Puis je me suis dit, check bien ça, ils vont gagner ce combat-là. Puis vraiment, quand j'ai vu l'autre tag team gagner, j'ai fait comme, OK, ça s'en va quelque part. D'après moi, on a un tag team. Un tag team mexicain qui s'en vient parce que puis Mustafa, ça avec, c'est triste, mais c'est jobber, là, malheureusement. Pour continuer, bon, il y a eu une vidéo sur Karen Cross que j'ai plus ou moins écoutée, mais bon, il n'y a pas eu de match. Mon Dieu, c'est ça, fait que il y a eu Crush, je sais pas trop ce qui se passe avec, il est encore un peu en BDSM, là, mais bon.
Fait que, il y a eu... Après, il y a eu un cutscene avec Nikki Ash puis Ripley pour dire qu'ils veulent un match contre le Women Tag Team. Il y a eu le Women Tag Team. En fin de combat, Ripley fait son Riptide sur Terminus sur le tablier qui est un peu douteux. Parce qu'elle n'a pas vraiment réussi à le lever vraiment. Si tu vas dans tu sais que c'est fake, tu sais que ça va fait mal celle-là. Là. Et, Nikki a profité de faire un sport package, puis Natalia, ils ont remporté le championnat. Et là, c'est Nikki Ash et Rhea Ripley qui sont les nouvelles championnes. À date, c'est ça. C'est qu'on s'en va nulle part avec ce show-là, man. Ah. Bon, après, il y a eu la vidéo entre Charlotte et Bliss, là, la grosse affaire, là, le playground, puis là, elle est venue, elle a déchiré la poupée, puis blablabla, tout le... Puis elle dit, je veux pas la personne qui t'était devenue, elle dit, je veux le championship, le championship material qui était avant, puis blablabla. Mais c'était une bonne promo qui a duré un petit peu trop longtemps à mon goût. Ouais, dis ça aux 1500 personnes qui ont quitté l'arène. Sur 8000. Après, il y a eu un Jeff Hardy contre Sheamus. Si Jeff Hardy gagne, il est ajouté au match Extreme Rules. Pour vrai, le match était vraiment... il n'a pas été juste correct, il était bon. Ok, t'as dit correct, par exemple. On a dit correct, mais faut juste dire que correct, c'est genre... faut vraiment... c'est correct, c'est là, puis bon, c'est là, tu sais. Il était bon, il y a eu le Twist of Fate, le Sunset Flip, ça finit en Sunset Flip. Puis il y a eu un compte de 3, Jeff Hardy a gagné. Ça n'a pas duré longtemps ce combat-là. Là, après, il y a eu une petite rivalité, là, Priest et Sheamus, qui sont commencé à se bousculer. Puis... Après, il y a eu le match que Bobby a demandé, puis que Big E a demandé. C'est le Triple Threat Roman Reigns avec Paul Heyman contre Bobby Lashley et Big E. Ça a été un match vraiment, vraiment bon. On a vu ce match-là, je pense que c'était pour montrer que Big E était un main event material qui était capable de se battre contre Roman Reigns, qui était capable de rivaliser contre Bobby Lashley. Lashley a eu plus de moments qu'il a dominé le match. Ça finit que c'est Roman Reigns qui a gagné. J'ai bien aimé ça. C'était un très bon match. C'était le match de Raw. J'étais surpris de le regarder puis d'aimer le match. J'étais avec encore Léo Leblanc quand on a regardé le match. Puis pour vrai, c'était un très très bon match. C'était un main event. C'était clairement un main event. C'était un vrai bon main event de Raw depuis très 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 longtemps. Il y a très longtemps. Il y a Dans mon jadis. jeune temps. Il y a jadis. Fait que c'est qui conclut avec une célébration de Reigns et la fin de Raw. On va Tu dis mettre quelque un peu- chose? Pour mettre les commentaires, moi j'ai écouté Raw, puis pour de vrai, j'ai pas choisi de revenir sur le tag team de Woman pour le championnat. Moi, moi j'aurais trippé voir Nikki Cross avec son ancien personnage, avec la Rhea d'aujourd'hui. Ça aurait fait un tag team de fou pour vrai. Puis, puis on en a parlé la semaine passée justement. Puis de l'avoir en super-héros. Je sais que Léo il aime ça, là, mais moi, je suis pas capable. Je suis malheureusement pas capable. Ça y va pas bien. J'embarque pas dans ce personnage-là. Puis j'aurais vraiment mieux trippé de l'avoir avec son ancien rôle. Justement, avec le rôle et le personnage que Rhea a aujourd'hui, ça aurait été parfait. Mais en ce moment, je vois, comme Antoine dit, je vois pas qu'on s'en va malheureusement avec ça. Puis ça manque clairement de tag team féminin. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir la WWE, il va falloir qu'on crée des tag teams quelque part, que ce soit NXT ou peu importe, et qu'on amène ça éventuellement pour faire des rivalités. Pour moi, c'est On va des bons tag teams de filles. ouais, ça. Pour moi, puis pour moi, c'est un championnat. C'est là que je m'ennuie un peu des Iconics, parce que les Iconics, en ce moment, là, même si les Iconics, c'était pas les meilleurs c'était tag team. En ce moment, on dirait que je prendrais n'importe quoi pour avoir des rivalités féminines. Un meilleur tag team pour avoir des heels en Women Champion, ça aurait été de Iconic. Ben oui. Puis, en plus, t'as Shayna
qui s'est séparé avec Naya. Fait que le rendu là, tu viens de te couper un gros tag team féminin. Tu sais, de Iconics, c'est peut-être pas le meilleur. T'en as déjà pas. T'en as déjà pas beaucoup. Que là, tu vas te retrouver encore avec des combats Rhea Ripley avec Nikki contre Natalia puis Tamina, parce que c'est juste ça que t'as. Ben, c'est ça. Tu sais, dans Iconics, c'était pas les meilleures lutteuses, mais t'es quand même assez bonne sur le micro pour être heel, tu sais. Et voilà. Puis en ce moment, ben, il y a en manque de ça. C'est un peu comme Carmella. On la croyait pas en championne, mais en tant que heel puis sur le micro, ben ça marchait. On va mettre avec Elena tout le temps, là, c'est ça? C'est un nouveau tag team, quoi? Peut-être qu'eux autres, ben, je suis pas crédible tant que ça. Mais Qui ça? Ben, Zelina et Carmella, il me semble que ça fait une couple de temps qu'ils sont en tag team, là. Ça fait quand même un bout qu'ils font des matchs en tag team, ouais. C'est ça, fait que. Un autre team. Ben, ils n'ont pas vraiment le choix d'essayer des affaires en même temps quand tu y vas avec ce que tu as. Puis en ce moment, ils font des tests, puis on va voir où ça va mener. Là, il y a eu. Si t'es pour commencer, moi je pense qu'il faut que tu te crées des tag teams féminins à NXT puis que tu montes ça. Mais en ce moment, il te faut de quoi pour. Ben oui, puis non, parce que n'oublie pas, il y a la tag team féminin à NXT aussi, hein. Ouais, puis ça fait mal. Non, c'est ça. Fait que je sais pas comment ils vont s'arranger, mais il faut que cette ceinture-là, à un moment donné, il faut qu'elle ait un peu de valeur parce que ça vaudra juste rien pantoute. Pour passer à autre chose, pour Biggie, je suis d'accord avec Daniel. Je pense que c'est des tests pour voir s'il pourrait essayer de faire un bon main event. Et j'ai rien à dire pour vrai. Le monde, il l'adore. Puis je pense que ça va faire un bon champion. Je te dis pas que ça va être un champion à long terme. Je m'attends à un règne même plus court que Kofi. Mais j'ai adoré ce qu'il a fait. Les German Suplex qu'il a fait à Roman Reigns, tout ça, tu voyais que ça faisait lever la foule. Puis le monde adore ça. Fait qu'on belly to belly suplex. Ouais, des belly to belly, excuse-moi. On va voir combien de temps ça. On va voir combien de temps ça va durer, mais je pense qu'il peut faire des bonnes histoires avec ça. Puis j'ai hâte de voir où ça va mener Biggie là-dedans. Non, il a livré la marchandise, puis moi, ça m'a vraiment convaincu. Là. Ouais, vraiment. Antoine, est-ce que tu as écouté Raw un peu ou pas pantoute? Je l'ai commencé. Non, je l'ai commencé, puis j'ai voulu revenir, puis juste regarder le main event, parce que je voulais voir le triple threat. Puis finalement, à part le voir pitcher Roman partout, j'ai pas de souvenirs liés à ça. Léo, Raw? Ben honnêtement, comme Dan disait, le triple threat, c'était solide. Là. Comme je disais moi avec tantôt, c'était vraiment un main event, tu sais, comme bien placé là. Si comparé, mettons, Lilith, peut-être pas de la semaine passée, mais de l'autre, il y avait eu John Moxley contre Minoru Suzuki. Et j'ai eu la misère comme main event, ça. Je sais pas, c'est rare qu'on Lilith fait comment je peux dire ça? Des grosses fautes, si on veut. Pour moi, je trouve que mal placé un main event, c'est une grosse faute dans un show. Peut-être que c'est juste moi qui l'ai pas aimé tant que ça, là, mais je sais pas, je trouvais que ça manquait quelque chose. Là, ben, en partant, on en parlait justement en honte, puis je te disais, je comprends pas pourquoi Moxley, ce temps-ci, il y a un triple, ils font bad contre des Japonais, puis tout ça, puis des Chinois, mais tu sais, premièrement, vu que je ne trippe pas vraiment sur ce qu'ils font avec John Moxley en ce moment, de mettre ça en main event, c'est sûr que ça enlève la magie, puis ça enlève quelque chose. Puis j'espère juste qu'éventuellement, John Moxley, on va le remettre dans les number one contenders pour la AEW World Champion. Puis je pense que là, c'est pas parce qu'il n'y a pas la foule avec lui, là, le monde il chante, puis le monde il crie sa toune. C'est un bon face, si on veut. Ouais, puis au micro, puis il n'y a rien que John Moxley n'a pas. Puis on voit carrément John Moxley, carrément de la WWE. Puis j'espère vraiment qu'on va le revoir dans d'autres rôles éventuellement que j'espère qu'on est japonais. Parce que même cette semaine à AEW, ce même japonais-là, il est revenu encore. Ouais, parce qu'il vend pas. Ben, peut-être c'est juste moi, là, j'écoute pas trop la NEW, mais est-ce qu'il vend pas les coups, là? Ah, je suis pas capable. Moi, je suis pas capable, ce gars-là. C'est pas bon. Je sais qu'il est. Tu sais, c'est supposé être un gros dur, mais je le vois. Tu sais, comme Moxley, oui, mais je le vois pas le main event material là-dedans. Là. Un gros dur peut-être, mais on l'a Chico, on parle à Moxley en partant, ça a fait moyen. Non, mais veut dire que tu Moxley, c'est un. On va le dire en québécois, c'est un tabarnak, là, puis il s'en calisse de tout. Là, pis... Antoine, on est rendu à combien de temps? On est à Raw. Pour le show, on arrive à 40 minutes. OK, mais pour venir à Raw, c'était correct, mais comme
comme on s'est dit, comme je vous ai dit en début d'émission, qu'est-ce qui fait vraiment mal, c'est le football. C'est qu'est-ce qui démolit les codes d'écoute. Puis quand même, c'est rare qu'on en parle. Puis pour qu'un sur 8000 partisans, t'en as quand même 1500 qui sont partis après la promo. Ça fait, tu sais, c'est 1500 personnes de moins quand même pour un main event. Ça fait mal à la WWE, puis à un moment donné, il va falloir payer. Tu sais, la WWE, c'est pas la première fois qu'ils compétitionnent avec la NFL. Puis ils ont déjà été capables de compétitionner mieux que ça. Puis je pense qu'ils sont capables de le faire, mais il va falloir changer des trucs. Il va falloir que Vince McMahon pèse sur le bouton rouge à un moment. Et voilà. Fait que ceci, c'est tout pour Raw. Là, on va faire on va faire nos prédictions de la semaine. Parce que cette semaine, c'est Extreme Rules. Hey, on n'avait même pas parlé de NXT. Ben, Rampage. Ouais, Rampage oui. puis NXT, guys, vous sautez des chapitres, là. Ben, pas moi aussi. Let's go, là. Hey, on a skip Rampage. Rampage, c'est le vendredi. Fait que let's go, on embarque avec Rampage live. Qui a les résultats de Rampage? Pas moi. Moi, je veux te dire que j'ai écouté J'ai pas Rampage. écouté. Je me rappelle vraiment du début du show avec le gros combat pour le tag team Lucha Brothers contre The Blade et The Butcher. C'était un match si vous aimez ça les tag teams, c'est un match à regarder Ah oui. à tout prix. C'était vraiment, mais vraiment, vraiment très bon. Et bientôt, il va y avoir Miro contre Sami. C'est sûr. Il y a eu un petit fight à la fin quand il a battu le Luchador que il s'est fait El démolir. Fuego. Ouais, El Fuego. Oui. Mais c'était. Pour vrai, il y a eu des passes que c'est Fuego qui dominait un peu. Mais Ouais. Miro, avec sa force, il revenait tout le temps. Mais à la fin, il y a eu un fuck avec Sami puis Miro. Il y a eu un petit fight, une petite bousculade. Puis à la fin, il a regardé le titre à terre, il l'a pris, il l'a levé dans les mains. Puis après, il l'a mis en avant, puis il dit viens le chercher. Fait que Sami était sur le ring, puis Miro était en bas du ring. Il a mangé un beau coup de genou dans la face. C'est bien beau, ça. C'est ce que je me rappelle du Rampage. Je pense que c'est les points les plus gros qui s'est passé à Rampage. Ouais. Ouais, mais il y a Ruby qui avait son six-man tag avec contre Britt Baker puis ses acolytes, là, aussi. C'est-tu à Dynamite ou c'était à Rampage que. Non, c'était à Rampage, ça. Puis c'était correct. C'était un bon six-man tag, là, tu sais, pour monter Ruby. Ruby, elle a fait une promo contre Britt Baker. C'était à Rampage ou c'était J'avoue que je suis pas sûr, mais la promo était écœurante, honnêtement. Là, surtout quand elle a dit and bang some guys in the back. Là, c'était comme oh! Faisant référence à Adam Cole. Là. C'est-tu à soir? Peut-être que oui, il y avait ça, c'était un bon point dans le promo, mais tout le reste, c'était psychologique, tout, c'était nice pour vrai. C'est-tu à soir qu'on a le combat entre Ruby puis Brainaker pour la ceinture? Yes. C'est supposé, honnêtement. Puis c'est dans les fans, j'ai checké que c'était pas mal mitigé. Là. C'est moitié-moitié, là, vraiment. Là. Ouais, y a pas de mitigé, là. Tu laisses ça sur Baker, man. Hey, oh! Ben oui, moi, je veux que Baker gagne. Hey, oh! Mais je comprends, Britt a été écœurante, là, c'est sûr. Parce qu'il n'y a pas d'autre heal. En ce moment, c'est la top heel à AEW. Et Baker, autant qu'elle est bonne au micro que dans le ring, j'ai rien à dire. Ses combats sont vraiment bons. Puis la foule, c'est comme Adam Cole. C'est une top heel, mais le monde tripe bien raide. Puis ça, ça attire les codes d'écoute. Puis tu y vas avec ça. DMD. Et voilà. Hey, toute l'aréna l'a dit quand elle a dit DMD. C'était écœurant. Là. Rien à dire sur elle. Parfait. Fait que NXT. NXT. 2.0. 2.0. Ça a commencé, là, je sais pas si quelqu'un veut dire de quoi sur NXT. Pour vrai, NXT, moi, j'ai un point que j'ai retenu. Moi, j'en ai deux. Il y a eu... il y a eu Roderick Strong contre Kushida pour la Cruiserweight Champion. Ça, c'est chiant. Ça, là, Léo Leblanc, il est content, tabarnak de celle-là. Là. Moi, je vais dire quelque chose. Puis là, moi j'ai toujours dit à Léo, moi, Kushida, je suis pas capable. Puis là... Oui, en d'autres, son beau jacket de marche aux puces, là. Ah oui, c'est ça. Puis là, le campagnard, moi, je suis pas capable. Puis... mais je pensais vraiment qu'elle allait battre Roderick Strong.
Pour moi, Roderick Strong, quand il était avec Undisputed Era, on l'a vu autant en 1 contre 1 qu'on l'a vu en tag team. Ce gars-là, il est plein de talent, je n'y enlève rien. Il a été NXT North American Champion, il a été tag team avec Adam Cole, même avec Kyle O'Reilly. Pour le reste, j'ai rien à dire sur ce gars-là. Mais de le voir Cruiserweight, je ne sais pas si j'aime ça. Je ne sais pas si ça enlève une crédibilité ou si, au contraire, ça va rajouter quelque chose. Oui, Dan? J'ai un point. Avec la crew qu'il y a à la Roderick Strong, The Diamond, comment ça s'appelle, Léo? Diamond Mine. Le Diamond Mine, avec les deux Creed Brothers, puis le noir qui fait un peu le manager, pour vrai. Il y a une fille aussi. Ah, une fille pipée. La fille qui a fait un genre de Superman Punch à Kushida, qui était. C'est malade, ça. Mais t'es arrivé là, bang, comme un mur là, dans sa face, là, puis il est tombé à terre. Alors, puis après, je pense que c'est elle qui l'a mis sur le ring, quelque chose de genre, ou les... Non, c'est un des deux. Creed Brothers. Bon. Non. Mais, pour vrai, avec le noir qui fait un peu le manager, moi, qu'est-ce que je pense, pourquoi ils l'ont mis Cruiserweight, c'est pour mettre, quand ils ont mis Ciampa, ils vont mettre, ils ont mis Roderick Strong Cruiserweight, c'est pour mettre des piliers en tant que champion pour monter les jeunes éventuellement. Ouais, il y a un jeune qui l'a challengé aussi là, pour la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pour mon. Quand j'ai vu le jeune arriver, ça, c'est quelque chose. Wallin, une affaire qui s'appelle. Ouais, va checker. Wall, quelque chose. En tout cas, tu vas checker en même temps. Puis, tu sais, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, ben, tu sais, c'est pour monter un jeune en même temps. Ouais, c'est pour ça. C'est pas donner une Et, histoire avec ça. Mais j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Mais c'est sûr que Vince qui l'a dit. Vince, il veut aller vers un show plus adulte. Mais c'est sûr que s'il veut donner aussi la chance aux jeunes, il faut que tu lui donnes aussi de l'expérience à ces jeunes-là, puis il faut que tu leur donnes aussi des bonnes histoires. Puis tu peux pas avoir mieux que Roderick Strong puis Ciampa en ce moment qui ont tellement d'expérience depuis le début pour faire une histoire qui a de l'allure aussi. Il y a aussi Allin puis Dunn qui aide tout là-dedans. Mais t'as-tu un autre point pour. T'avais-tu un autre point pour non, ça? moi c'était vraiment pour moi c'était vraiment ça cette semaine, c'est ça qui m'a touché le Moi, plus. je vais parce que parler du main event. J'ai appris la semaine passée que Braun Breaker, c'est le fils à Rick Steiner. Puis, vous savez que Vince est bandé sur les Steiner depuis le début. Fait que j'ai écouté le main event. Il était très, très bon. C'est pas tout le monde qui lève Ridge Holland de même au bout de ses bras comme de rien, là. Puis il l'a pris un peu genre comme un peu comme le finisher à Ripley, en genre de Reptile, puis il l'a garoché comme 2 fois de même. Puis une fois, il l'a gardé dans les airs, puis il l'a garoché. Pour vrai, je pense que même Ridge Money, il a comme skippé pendant qu'il courait en se pitchant à terre. Puis quand il est revenu, il l'a pogné en belly-to-belly. Puis pour vrai, ils ont tout donné, ils ont vendu ses moves. Puis pour vrai, comme j'ai dit à Antoine, là, le prochain top star de NXT, puis c'est le prochain NXT Champion, ça c'est sûr. Fait qu'à chaque fois qu'il arrive pour donner la ceinture à Ciampa, ou Ciampa il parle, il regarde tout le temps la ceinture une couple de secondes. Quand Ciampa est arrivé pour la reprendre, il l'a tenu. Puis Ciampa il l'a regardé avant d'en dire donne-moi là, genre. Puis il a donné, genre, puis tu sais, c'est prochain champion. Donne-la à papa, ceinture. Donne-la à papa. Peut-être pas tout de suite, mais bientôt. Puis une dernière question, est-ce que c'est le genre de gars que tu vois éventuellement devenir un top heel justement, puis on laisse Ciampa face ou on fait le contraire? Ben c'est sûr, je pense que c'est Rick qui va. Ben pas Rick, là, mais Braun qui va virer heel parce que je pense que Ciampa va le laisser face. J'imagine. Ça marche, face. Hein? Ça marche, face. Moi, je n'étais pas convaincu au début, mais ça marche, Ciampa, face. Face, ça marche. Puis en plus, pour monter les jeunes, ça va être bon. Je te dis pas qu'il gagnerait tout de suite, puis ils vont avoir un match de titre demain matin. Le temps de le monter, puis de build up quelque chose. Parce que là, ça fait 2 semaines qu'ils build up quelque chose. J'imagine que peut-être au prochain NXT Takeover ou comment ça va parler, ça va avancer, mais là pour l'instant, c'est ça qui est ça. Ouais, on avait parlé de Cruiserweight Championship. Tantôt, le gars, c'est Grayson Waller. C'est ça, c'est le prochain adversaire à Cruiser. Puis ils ont accepté son challenge. Ouais, semaine prochaine. Et voilà. Y a-t-il un qui a de quoi rajouter ou si on passe aux prédictions? Qu'est-ce qu'on fait? Non, moi j'ai de quoi rajouter. Ça fait depuis 2 semaines que j'essaie de trouver la touche Vince McMahon derrière NXT.
Puis je pense que je l'ai trouvé hier soir. Ah, attends, je veux juste rajouter quelque chose. Il y a un nouveau qui vient de Singapour, qui était dans NXT 2.0, qui s'appelle Dante Chen. Puis pour vrai, ça a duré 1 minute et demie, je pense, son combat. 2 minutes son combat, là. En moins de 2 minutes, c'était déjà fini. Fait que je pense qu'on va le regarder éventuellement. Ouais, j'ai remarqué moi-même, je l'ai vu, puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Je pense qu'il y a de quoi à bien faire avec ça. Il y a de quoi, parce qu'il y a du talent. Si tu parles anglais, c'est à savoir. C'est ça. Ouais, ça n'a pas duré longtemps, puis son combat a été très simple, puis très direct aussi. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça éventuellement. Yes, très sir. bon point. Antoine, C'est c'est à ça, toi. juste avant d'en revenir où est-ce que j'étais, vous avez vu le combat de Mark Henry 2.0? Ben oui. Oui, celui qui Ah, a, il celui qui les a fait a un défoncés, flash man. sur les deux mecs. Ah, ça, c'était. Ah Ça, c'était le fun, hein, c'est ça. ouais, il a décollé. Ah, il y a quelque chose là. Il y a Mais quelque chose, là. aussi, pour NXT, comment il s'appelle le gars qui fait des promos pour ce temps Coming Soon? Il s'appelle, c'est un genre un peu italien, là, il s'appelle. Ah, pas vu. Honnêtement, je Quand pas vu non plus. Attends, faut me le trouver. Mais continuez votre affaire, me le trouver. C'est quand ça. je vais le trouver. Mais je fais attention pareil avec ça parce que moi, je m'en souviens quand Keith Lee était à NXT, moi, j'ai trippé Keith Lee, ben raide. Puis j'ai vu qu'est-ce que ça a donné éventuellement. Peut-être on le voit même pas aujourd'hui. On sait pas comment. Il y en a un qui dit que quand il va revenir à Raw, il va avoir un nouveau nom. Pour le vrai, je sais pas si. Ouais, il va supposément qu'il s'appellera plus Keith Lee. Fait que Il va j'ai hâte de voir s'appeler qu'est-ce qu'ils vont. Ouais, fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Fait qu'en ce moment, j'essaie de pas trop m'attacher à ce genre de talent-là. Hmm. Même s'il ressemble à un Mark Henry 2.0, parce que je me dis, si éventuellement ils vont le monter, ça en prend juste un pour le battre, puis c'est fini. Ok, ouais. C'est ça. Fait que pour revenir à la touche Vince McMahon que je cherche depuis 2 semaines, je pense que je l'ai trouvé hier en backstage avec le clan de Mandy Rose, là, Toxic, je sais pas quoi, là. Ils ont fait une petite promo, ils ont passé, puis t'as juste vu les 2 gars de Hit Row en arrière qui ils relookaient, là. ils se tapaient d'un bras, genre, oh! Je suis comme, oh! Il y a un petit Vince McMahon en arrière de ça, man, c'est clair. Ouais, plus qu'à J'ai trouvé la personne que ça fait 2 semaines qui fait des coming soon, là. C'est Tony D'Angelo. Ah Comme ouais, la le gueule. gars. D'Angelo. Hey, au début, je pensais que c'était C'est un genre D'Angelo, de- le gars des Rangers de New York, super Et raciste. c'est Tony Angelo. Les Rangers de New York. Ah, j'étais comme Chris. Elle a lâché le hockey. Ouais, non, c'est D'Angelo, ouais. C'est ça la différence entre les deux. Fait que, C'est ça. ouais. Y a-t-il quelqu'un qui a de quoi à rajouter? Pas sur NXT. Non, ça va être beau. Passer avec Extreme Rules, c'est ça que tu voulais faire. Hein? Ouais, on va faire des prédictions. Je pense que c'est Léo, justement, qui a la carte pour Extreme Rules. Ah ouais. Ok, ben, Non, mais pour le reste, c'est ça. LOL! Ah, hey, attends, faut que je dise quelque chose par rapport au match qu'il va y avoir là, sur SmackDown. Pour revenir sur SmackDown, j'avais oublié. Je vais le dire, mais tout le monde a parlé. J'ai vu quand ils montent le match Extreme Rules contre Balor et Roman Reigns, j'ai vu Crown Jewel en dessous. Roman Reigns, Universal Championship contre Brock Lesnar. Fait qu'ils vont avoir un championship match à Crown Jewel pour la ceinture. Ben, c'est Ouais, pas surprenant. Puis on ouais. savait que ça irait par là. Puis, mais quand tu l'annonces comme ça, tu veux quasiment dire genre que Roman Reigns va quasiment gagner avec Non, mais ils ont dit, là, c'est Roman Reigns. Tout dépendant qui gagne à Extreme Rules, ça va peut-être changer. Mais je sais qu'il va rester champion. Malheureusement. J'aimerais ça qu'il gagne Balor, mais. Ouais, moi je verrais J'ai la Roman carte, parler de ça. j'ai la carte de Extreme Rules T'as devant la moi. carte. ah, ben, je l'ai aussi. En tout cas, Let's go, Je vais y peu aller. importe. Pense qu'on je a vais y toute aller. la carte devant nous. Extreme Rules, je vous rappelle que Extreme Rules sera ce dimanche le 26 septembre. Fait que C'est dimanche qui s'en vient, là. C'est dimanche qui s'en vient. Puis c'est une carte qui a l'air quand même correcte. Pour ceux qui ont WWE Network, c'est gratuit. Là. Mais ouais, oui, puis non. Gratuit, ouais. gratuit à moitié. Moins pire que si tu l'allais à la télévision. Là. Ben, on allait au cinéma, t'en souviens-tu? Hey. Au cinéma dans le temps, pour ceux qui nous écoutent, qui ont été voir des galas au Star City, vont s'en souvenir. Là. Dans les cinémas, là, ça coûtait 30-40$. Puis si c'était WrestleMania, c'était plus que ça, là. Non, Ben non, oui, non, c'était 30$ WrestleMania. Ah ouais?
Ouais, puis les autres PPE, c'était 15. Mais quand même, 3 heures, c'était correct. Là. Ouais, puis il y avait la foule. Nous autres, t'en souviens, Léo, nous autres, on a eu la chance de voir Undertaker contre Shawn Michaels, WrestleMania 25. C'était magnifique au cinéma. C'était de toute beauté pour vrai. Puis le pire, c'est quand même l'ambiance dans le cinéma. Tu sais, tu comme, oh, go, Ben go, go. oui. Puis là, non, non, il va perdre, va chier. Puis hey, c'est hot, là. Nous autres, Hey, le fan dans le cinéma, Moi, j'avais Ah oui, vu mais Triple pour H contre vrai. Cena, puis le gars, il dit, non, faut que, non, pour, c'était, je prenais pour Generation X, il dit, non, il faut qu'il perde, là, sinon ça va pas continuer, là. J'ai envoyé chier le gars, là. Le gars, il avait genre 40 ans, il connaissait rien à la lutte, là. Il dit, non, faut que des experts pour que ça continue, mais ils ont clairement gagné, là. Fait que, on passe au premier combat d'Extreme Rules. Ça va être un combat féminin. Je pense que ça va être le pré-show. Ben C'est là, ça. on sait pas qu'est-ce qui va arriver en premier, mais bon, C'est ça. Mais on parle des shows. je m'attends à voir ça. Ça va être Liv Morgan contre Carmella. Fait que moi, ça va être Un match que m'allait pisser. Personnellement, moi, je serais bien sur Liv Morgan. J'aime bien ce qu'ils font avec Liv Morgan en ce moment. J'espère qu'ils vont avoir un rôle éventuellement pour elle, mais moi, je prédis une victoire de Liv Morgan quand même facilement. Ouais, je donnerais aussi. Là, rendu là. Je veux ajouter quelque chose, OK? Ah, Je sais. non. Non, mais attends. Je sais. C'est écrit, OK, tu sais, j'ai la carte, mais c'est écrit card subject to change. Fait qu'elle peut changer à tout moment. Ben oui, parce qu'il y a encore SmackDown qui s'en vient. Parce que je me suis dit, il va-tu avoir. Ça va-tu être toutes des. Peut-être pas toutes, mais il va-tu avoir un moins. Je sais qu'il y a un Extreme Rules, Reigns puis Finn Balor, mais c'est-tu le seul? Je trouvais ça un peu plat parce que The Only Night WWE Go Extreme, puis il y a un match. Ouais, ça, la carte peut changer, mais on verra rendu là avec SmackDown qui s'en vient. On verra ce qui va arriver avant. Mais go, vas-y. Comme deuxième combat, on a un combat de championnat pour le tag team. On aura les Usos, Jamie PJ contre les Street Profits, Angelo Dawkins et Montez Ford. Montez! Je veux qu'il. Montez! Oh! Montez Ford. Montez. Montez. pour vrai, le Z est très important. Montez. Mais malheureusement, que ce soit Montez ou peu importe, ça va être une victoire des Usos. Je suis pas d'accord! Non, attends. Toi, tu dis prédis les Usos. Ouais, je pense qu'en ce Street moment, Profit. Ouais. d'accord avec ça, mais Hey, en ce moment, Ford, le niveau de charisme qu'il a dans Street Profit, là, Chris, il y a tellement de charisme que tu peux mettre champion mineur puis ça marcherait, là, tu sais, hein. mais pour C'est vrai, vraiment bon, là. je suis d'accord avec toi. Mais en ce moment, avec la Bloodline qui est juste parfait à SmackDown, je les vois pas perdre tout de suite, mais pour le prochain pay-per-view, oui, ça se pourrait bien. Antoine, ta prédiction pour ce combat-là? Street Profit. Daniel? On enlève les titres aux autres. Street Profits, mais je sais qu'ils gagneront pas malheureusement, mais j'aimerais bien ça. S'ils gagnent, ça va être après la story de Bloodline et tout ça, là. Léo? Ben, moi, je pense que les Usos, là, parce que ça fit avec la storyline un peu. Puis on dirait que Roman Reigns il est plus comme dans un match, ben, comme à SmackDown, là, c'est ce qui s'est passé. Là, il a attaqué Street Profits à la fin avant que ça finisse. Fait que, là, je pense que les Usos vont la garder, honnêtement. Ben, ça va être intéressant. C'est 2 contre 2. Fait que j'ai hâte de voir de qui de nous quatre qui a raison là-dessus. Le prochain combat qu'il va y avoir, ben là, on l'a dit à Raw, il y a eu la victoire de Jeff Hardy contre Sheamus. Fait que ça fait qu'à Extreme Rules, on a le droit à un triple threat match pour la United States Champion. Puis les rumeurs disent que ça pourrait être un table match, mais ça n'a pas été confirmé encore. Damon Priest contre Sheamus contre Jeff Hardy. Moi, je pense que Damon Priest va rester champion. En ce moment, ils sont sur une bonne lancée avec lui. Puis je ne le vois pas perdre tout de suite. Damien Priest, moi aussi. Ma prédiction, c'est Damien Priest. Je vois pas d'autres personnes qui pourraient gagner. Il veut monter d'autres mondes. Puis je pense que Jeff Hardy et Sheamus sont capables de faire ça. Je suis d'accord avec ça. Léo? Ouais, honnêtement, je pense que c'est Damon Priest aussi. Sauf que je trouve ça un peu dommage pour Jeff Hardy. Depuis un bout de temps, là, il maltraite. Tu sais, pour le niveau qu'il est, je pense qu'il faut avoir un petit peu plus. Là. On peut peut-être pas les US. Mais tu sais, des matchs d'un peu plus haut niveau, tu sais. Ça serait comme pas pire, là, tu sais. Je pense que c'est la dernière anyway, mais... Ben oui, puis je me disais justement, je me suis dit, avec sa nouvelle chanson qui est revenue, on se disait, crime,
Et la tune est revenue, le monde il change, le monde sont en train de le voir, ça va pogner quelque chose. À un moment donné, Jeff Hardy, il y a 2 semaines, il courait pour la Tony Ford Champion. Ça marche pas. Là. N'importe quoi. C'est ça. Tu Antoine, me pour ton combat? pas Karen Cross, tu sais. Ouais, non, c'est ça, c'est ridicule. Il bat Cameron Cross, puis après ça, il se passe plus rien. C'est ridicule. Là. Il y en a qui ont fumé backstage. Ouais, c'est ça. Ouais, on sait c'est qui. Antoine, ta prédiction pour ce combat? Priest! Oh, 4 contre 4 Ah oui, zéro. ah oui, ah oui. Priest, 100 000 à l'heure. Là. Le prochain combat, le championnat féminin de Raw. On aura le droit à un combat entre Charlotte Flair et Alexa Bliss. Moi, c'est Alexa Bliss. Alexa Bliss all the way. Moi, pour de vrai, je vous avoue que je suis vendu à Alexa Bliss. Je suis content qu'il n'ait pas enlevé ce personnage-là, même si Delphine n'est plus là. Je trouve que c'est un personnage qu'elle a avec la poupée, tout ça. Là, je trouve ça merveilleux. Ça fit parfait avec elle. Moi, ça va être Alexa Bliss. Nous tous, parce que t'aimes les films d'horreur, c'est ça. Ouais, un petit peu. Vas-y donc, Antoine. Il reste 6 minutes 27 avant que le meet end. Fait qu'on va se grouiller avant de se faire couper comme tantôt. Ouais. Puis il y aura Antoine, plus de problème au ta prochain prédiction pour ce épisode. Alexa, je suis tanné de voir Flair, man. Il faut qu'on censure Flair un peu, là. Quand ça en a. Daniel. Veux-tu vraiment savoir, Moi, je suis plus capable de Charlotte, là. Elle fait sa petite fille gâtée, là, pour autant avoir le style de title alentour d'elle, là. Fait que Alexa Bliss, for the win. J'espère qu'il va gagner. Léo. Mais, je sais que... Ben voilà, merci. Merci. Et voilà, tout est dit. Prochain combat, le championnat féminin, mais cette fois-là, du bord de SmackDown, on aura le droit à un combat entre Becky Lynch et nul autre que Bianca Belair. Oui. Je pense qu'avec les codes d'écoute en ce moment, je pense que tu n'as pas le choix. Ça va être Becky Lynch encore. Mais je pense qu'elle va la perdre, mais ça ne sera pas à Extreme Rules. Moi, on va dire la même chose. Becky Lynch, même si Bianca Belair a fait une grosse promo SmackDown, mais bon, je vais prendre Becky Lynch, mais Bianca va leur gagner éventuellement. Ah oui, c'est une question de temps. Antoine. Becky. Léo. Je dis Becky aussi. C'est juste que dommage pour Bianca, elle a perdu vite à SummerSlam, mais là, ils s'apprennent pour un match qui va avoir de l'allure. En tout cas, j'espère. On va faire Rock Bottom, ça va durer 2 secondes. J'ai quelque chose à dire, ouais, on sait qu'elle a un nouveau finisher, là, ça semble Ça au Rock gosse, Bottom. man! Elle a fait à SmackDown. Ouais, ça gosse. Mais voyons, non, c'est bien bizarre. En tout cas, Ouais, c'est puis ça. elle a son gros manteau de poêle. Ça, c'est Seth Rollins, laisse faire ça. Ça, c'est sûr, c'est Seth Rollins, c'est sûr. Je sais pas ce qui Drip, se passe drip. avec Snoop Dogg ce temps-ci, mais Becky Lynch, drip, drip. Et le combat principal, on les voit avec un Extreme Rules match. Roman Reigns contre The Demon Finn Balor. Moi, j'aimerais que ce soit Finn Balor en démon pour avoir un combat justement avec Ron Joel, un triple threat, Finn Balor, Roman Reigns. C'est déjà arrivé, Brock- puis c'est Brock vraiment Lesnar. bon. Je pense que ça pourrait être bon. Mais moi, je pense que Roman Reigns va gagner. Mais j'aimerais ça y aller avec le Demon justement pour avoir un combat juste 1 contre 1, Lesnar-Roman. Et peu importe qui va gagner ce combat-là, je pense qu'on va avoir un Brock Lesnar à la fin qui va mener des Christine volées à tout le monde. Non, c'est sûr. Ouais, il aime ça faire ça. Ouais, ça. Antoine, ta prédiction pour ce combat-là? On va faire gagner les jeunes, sachant que Finn Balor est plus vieux que Roman. On va laisser ça sur Roman. Yes. Daniel. Vu la tournure avec la story qui se passe en ce moment et tout, tu laisses ça à Roman. Par exemple, avec la promo que j'ai vue de Finn Balor était vraiment écœurante. Moi, aller contre tout le monde, parce que je veux ça change, mais je sais ça va pas. J'y vais avec Finn Balor. Le Let's démon! go. Le Le démon! Demon. Léo. Ben, honnêtement, je veux dire, ce serait pas une surprise si Roman Reigns gagnerait. Mais s'il gagne, il faut vraiment qu'il fasse ça, qu'il dise, tu sais, Balor, c'est en démon, tu sais. Fait qu'il faut que tu mettes quoi de gros pour que, tu sais. Puis oui, les Usos interfèrent tout le temps. Fait que je pense C'est sûr qu'il interfère, c'est sûr. Ouais, mais tu sais, ça prendrait de quoi de plus encore, parce que c'est Balor en démon. En tout cas, je sens que ça va être touché. Mais moi, tu sais, les Usos vont se met arriver. Peut-être que Street Profits, ils vont intervenir aussi pour aider Balor parce qu'ils ont déjà eu un tag team match. Ouais, mais je sens qu'il va y avoir un retour peut-être à la fin de ce match-là. Avant que ça finisse. Pour aider Roman Reigns encore plus, là. Mais juste pour être invité avec Finn Balor aussi, là. Pas pour Roman Reigns, là. Je sens qu'il y a quelque chose qui va être là. Le début des frères des Usos? Le début de quoi? Les Joseph Fatou?
Ouais, il y a le nouveau frère des Usos qui a signé. des Usos qui Ah, a signé ok. Ah, ben peut-être. Peut-être, oui. J'avoue que ça a du sens. Fait que les boys, là-dessus, juste. Il reste juste pour 2 le monde- minutes 25. Ouais, juste pour le monde qui nous écoute, n'oubliez pas que Extreme Rules, c'est ce dimanche. Ça aura lieu au Nationwide Arena de Columbus dans l'Ohio. Le show Et- commence. Il y a Dynamite Grand Slam en ce moment, on se parle, et il va y avoir un 2 heures de Rampage vendredi. Ouais, qu'on parlera la semaine prochaine, mercredi prochain, au prochain podcast. Et voilà. Fait que là-dessus, c'était Jonathan Terrien, Antoine Grenier, Daniel Beauvais, Stivo, Léo Leblanc. Merci encore les boys. Puis on se revoit la semaine prochaine pour le prochain podcast de la Boom! Ciao, baby. Allez! Oh bye! It's a wrap!